Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré des closers formés, tu finis par devoir revendre toi-même? Tu as plus de 80% des infopreneurs qui tombent dans ce piège. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et comment éviter ces erreurs pour ne pas perdre ton temps, ton énergie et surtout du chiffre d'affaires. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce que je vais te partager peut littéralement t'éviter des mois de galère. Et pour tout te dire, je vois toujours la même histoire se répéter. Tu as un infopreneur qui recrute un closer, deux closers, il les forme, il investit du temps, leur fournit des scripts. Au début, les résultats vont être là, il va y avoir une augmentation du chiffre d'affaires, un taux de conversion qui va être pas mal. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est qu'après plusieurs semaines ou plusieurs mois, on va commencer à voir un taux de conversion qui va diminuer, moins de cash qui va être collecté et donc une diminution drastique du chiffre d'affaires. Et devine quoi, à chaque fois, l'infopreneur reprend son téléphone pour revendre. Et je vais te donner un exemple concret. J'ai travaillé avec un infopreneur, il faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Il prenait ses appels seul. Il s'est dit, je veux aller chercher plus, je vais recruter un closer, un setter, un head of sales et je vais développer une vraie équipe. Mais la chose est qu'il leur a juste dit, tenez, vous avez des appels, vous avez un script et ça vous suffit. Vous vous débrouillez avec ça. En parallèle de cela, il était convaincu que le souci venait des closers. Donc il a recruté des nouveaux closers, il a investi du temps, il a sorti justement le head of sales, il a continué à recruter, recruter, recruter. Mais c'était toujours la même chose et à chaque fois, le chiffre d'affaires ne remontait pas. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à reprendre ses appels de vente lui-même. Initialement, il voulait donc dégager du temps pour pouvoir se concentrer sur la croissance de sa boîte et il se retrouve à reprendre ses appels car il n'a pas fait ce qu'il fallait à la base. On va voir ce qu'il ne faut pas faire dans la prochaine partie. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, si on revient sur cet infopreneur, oui, il a refait du chiffre d'affaires. Il est remonté à 20-25 000 euros. Mais il passe sa journée au téléphone à prendre ses appels et il redevient esclave de son business. Alors que le business est censé nous rendre libres. On peut alors se demander, mais comment il va faire au cours des prochains mois? Est-ce qu'il va pouvoir continuer sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, à prendre ses appels de manière répétitive tous les jours? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire grossir sa société? Et la réponse est non. Il va pouvoir stagner, rester à 20-25 000, potentiellement remonter un peu, mais pour pouvoir vraiment croître, il faut pouvoir structurer. Et je vais t'expliquer ça juste après. Pour revenir sur cet infopreneur, oui, il a refait du chiffre d'affaires. Mais la question qu'on doit se poser, c'est à quel prix? Car il passe sa journée à prendre des appels de vente. Il a plus de 6 appels par jour. Donc on peut se demander pendant combien de temps ça va durer. Combien de temps il va pouvoir tenir à passer 6 appels par jour pour pouvoir signer de nouveaux clients. Potentiellement 2 mois, 3 mois, un an. Mais il y a quoi derrière? Derrière, ce qu'il y a, ça va être de l'épuisement total. Il va être esclave de son business, ne va pas pouvoir passer de temps sur l'acquisition, sur son personal brand, sur la délivrabilité, sur ses clients, sur ses équipes en interne. Il va devoir tout gérer seul et à un moment donné, ça va être l'épuisement qui va être assuré. Et derrière l'épuisement, il y a très souvent de l'abandon. Maintenant, j'aimerais voir avec toi pourquoi ça arrive. Il va y avoir 3 raisons principales. La première, ça va être un recrutement qui va être précipité. La seconde, ça va être un manque de processus clair. Et la dernière, une absence de management ou un mauvais management. Concernant le recrutement précipité, j'ai vu beaucoup trop d'infopreneurs ou coachs avoir un besoin immédiat en closer. Mettre une story Instagram ou un post LinkedIn en disant je recrute des closers, c'est urgent. À l'issue de ça, ils leur fournissent un script et des appels et pensent que ça va suffire. Sauf que les closers ne vont pas être assez formés. Il n'y aura pas de processus clair. Et donc, ce qui se passera, c'est qu'il y aura plus de temps qui sera investi, contrairement au retour sur investissement qui sera perçu par l'infopreneur sur le chiffre d'affaires. La seconde raison, ça va être une absence de processus. Il faut comprendre que même un bon closer ne peut pas performer s'il n'a pas l'infrastructure et le cadre nécessaire. C'est-à-dire que s'il n'a pas de script, de pipeline avec des suivis justement, où il peut effectuer ses suivis, des outils avec lesquels travailler, de la valeur qui sera partagée, il ne pourra pas performer.
C'est comme demander à un joueur de foot, même au meilleur joueur du monde, de réussir et de performer dans un club où il n'y a pas de coach, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'équipement et de faire par lui-même. Ça va pas être possible. La dernière raison, ça va être un manque de management. Il faut comprendre qu'un closer, c'est comme un sportif de haut niveau. Il a besoin de feedback, il a besoin d'un entraîneur qui soit là pour le coacher et le mentorer. Ok. Donc il va falloir lui donner ses KPI, lui faire des feedbacks, lui permettre d'évoluer de manière continue. Et il y a beaucoup trop d'infopreneurs sur le marché qui pensent qu'un closer peut se suffire à lui-même et qu'il n'a pas besoin d'entraînement, qu'il peut s'autopiloter et se manager seul. Mais c'est complètement faux. Il va falloir le suivre et justement lui donner du feedback au fur et à mesure. Il faut donc bien garder à l'esprit que déléguer ses ventes, ce n'est pas ne plus s'intéresser aux vendeurs et donc aux closers. Parce que si vous ne vous occupez pas d'eux, il va y avoir une chute de motivation, donc une baisse du chiffre d'affaires qui va être corrélée et ça ne va pas fonctionner sur le long terme. Donc il va falloir implémenter du management pour pouvoir aider ces closers aussi derrière à performer. Avant d'aller plus loin et de te révéler exactement ce qu'il faut que tu mettes en place pour éviter ces erreurs, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube et laisser un commentaire pour me dire dans quelles erreurs tu te reconnais. Et si tu vois d'autres erreurs que tu commets et qui sont possibles et qui empêchent donc un infopreneur de scaler, je te laisse aussi me les mettre. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu ne corriges pas ces causes, il va y avoir trois conséquences majeures sur ton business. Tout d'abord, ton chiffre d'affaires va dégringoler. Tu vas passer de 50, 60, 70 000 à 0, 10, 15 potentiellement, ou même potentiellement plus. C'est toujours la même chose. On l'a vu chez des personnes qui faisaient 200, 300 000 euros, qui sont redescendues à 10 000 euros sur le marché. Ce qui va se passer ensuite, c'est que tu vas perdre confiance. Tu vas te dire, les closers, c'est tous les mêmes, je ne vais jamais y arriver et tu vas avoir peur de déléguer, donc tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu vas être dépendant de ton business. Ton business devra forcément dépendre de toi pour pouvoir tourner. Et la dernière conséquence, c'est que tu vas bloquer ta croissance. Pourquoi? Parce que tu vas repasser ta journée au téléphone. Tu vas avoir 4, 5, 6 appels par jour. C'est 4, 5, 6 heures minimum à prendre des appels. Ce temps-là, tu ne vas pas pouvoir l'investir dans de l'acquisition, dans des ads, dans de la création de contenu, dans du networking et également dans l'amélioration de ton produit, dans la délivrabilité. Donc ça va freiner de manière drastique ta croissance. Imagine avec moi cette scène. Tu as délégué ta partie vente. Tu as des closers qui sont là, que tu as formés, qui prennent tes appels. Tu n'as plus tous tes appels quotidiens à prendre. Tu peux te concentrer sur toi, sur ton business, sur ta famille, sur tes passions. Et 2 à 3 mois après, les résultats dégringolent. Ton chiffre d'affaires diminue. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où tu te rends compte que tu n'as pas mis la structure suffisante à la base pour pouvoir avoir une machine de vente qui fonctionne. Tu dois désormais te dire, mais Anouk, comment je fais pour éviter ce piège? Et je vais te donner 3 clés simples pour les éviter. La première chose que tu vas devoir faire, ça va être construire ta machine de vente. Il ne faut rien laisser à l'improviste. Tout doit être détaillé, tu dois avoir des processus de vente clairs. Que ce soit la partie avant appel, le setting, l'appel, les follow-up, le closing, tout doit être calculé et mis sur la table. Grâce à une maîtrise complète du processus de vente, tu vas pouvoir booster le taux de conversion de tes équipes. J'ai certains infopreneurs, dont Jade, qui est passé de 15% de taux de conversion à plus de 50% sur toute son équipe. Ce que tu vas devoir faire ensuite, ça va être de former et d'accompagner en continu. Tu ne vas pas juste recruter un top closer, un top performer, lui donner des appels et lui dire débrouille-toi. Il va falloir que tu l'accompagnes sur du long terme pour qu'il puisse performer. Et il vaut mieux quelqu'un qui a du potentiel que tu formes plutôt qu'un top performer qui te dit je vais avoir des résultats demain et je ne veux pas être coaché. Okay. Donc tu vas devoir investir du temps dans la formation de tes équipes pour qu'ils puissent monter en compétences, qui s'adaptent à ta niche, à ton offre, à tes valeurs et qu'ils deviennent au final un dédoublement de toi-même. La dernière clé, ça va être de piloter avec tes KPI. Il faut que tu connaisses toutes les datas de ton business. Tu dois savoir exactement combien de calls ont été bookés, combien il y a eu de no-shows, donc de personnes qui ne sont pas venues, quel est le cash collecté en moyenne sur les appels, quels sont les taux de conversion. Il te faut toutes les informations de ton business pour que tu puisses voir où est-ce qu'il y a des failles et comment les corriger.
Il te faut donc un tableau de bord où tu vas pouvoir suivre tous tes KPI et tu vas devoir te reposer là-dessus en partie. Si tu n'as pas de suivi de tes KPI, tu vas naviguer à l'aveugle. Tu construis ton business sur un manque de data. Pour te représenter ça, j'aime bien imaginer le business par une voiture de course. Tes pilotes, ça va être tes closers. Tes processus de vente, ça va être le circuit sur lequel ils vont courir. Et tes KPI, ça va être le tableau de bord où tu vas avoir toutes les informations. Si tu n'as pas de tableau de bord et que tu n'as pas de piste, même avec le meilleur des pilotes, bah la course, elle ne pourra pas être gagnée, tu vas foncer dans le mur. C'est exactement la même chose pour ton business. Alors, si on récapitule rapidement, le constat, c'est que beaucoup d'infopreneurs qui souhaitent recruter des closers se retrouvent à reprendre leurs appels de vente eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de processus de vente, il y a un recrutement qui est prématuré et il manque de management. Quelles sont les conséquences si rien ne change sur justement ce qu'ils font, si les actions ne sont pas modifiées? Tout d'abord, il va y avoir un manque de confiance de manière drastique dans la délégation, dans les closers. Ensuite, il va y avoir une absence de croissance. Parce qu'on ne va pas pouvoir investir du temps dans la création de contenu, dans le podcast, dans l'acquisition, dans la délivrabilité. Et le dernier point, ça va être une chute du chiffre d'affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Si tu mets en place une machine de vente, que tu accompagnes tes closers, que tu suis tes KPI, tu vas pouvoir déléguer de manière sereine tes ventes. Et enfin pouvoir te concentrer sur ce qui te fait plaisir, sur la croissance de ta société et sur ton business. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que déléguer tes ventes, c'est faisable. Mais il faut que tu mettes en place toute la structure nécessaire pour que ça fonctionne et que tout ne s'écroule pas d'ici quelques semaines ou plusieurs mois. Et si à l'heure actuelle 80% des infopreneurs échouent à déléguer leurs ventes de manière sereine, toi tu peux faire partie des 20%. Je veux que tu gardes en tête que tu n'as pas créé ton business pour être prisonnier de ton téléphone quotidiennement. Il y a d'autres possibilités qui sont faisables, qui peuvent être mises en place, donc je t'invite à réserver un appel avec moi. Je vais voir personnellement si je peux t'aider. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, c'était Anouk.